Vous êtes notre raison d'être. Voici à présent Afristar. Émission Afristar, Yamoto Nyoso. Une émission présentée par Mylène Zourine. Ouais, Coupe. c'est bien moi. Au programme de cette émission, le président Ahmed Diallo, le premier sapeur au monde qui s'habille en croco et en piton, était à Pointe-Noire. Découvrons comment il a été accueilli. Yeah. Ahmed Diallo était à Pointe-Noire. Il a dit La SAP, pour nous, en termes de référence, commence en 1945, lorsque les Français se voient libérés du joug hitlérien. Et ils avaient donc besoin de prendre de l'air, comme des prisonniers qui sont restés longtemps enfermés. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir leurs plus beaux vêtements et aller dans des cafés pour aller prendre de l'air. Et ils ont créé des clubs comme ça pour perpétuer ce mouvement. Et nos grands-parents qui étaient là-bas, qu'on appelait des anciens combattants, donc après la guerre en 1945, étant restés pendant encore 5 ans de plus, jusqu'à donc 1950, et donc ils étaient les témoins de ce comportement sapologique des Français. Et rentrés dans les années 1950, ils sont venus donc avec, premièrement, les habits qu'on appelait des prêt-à-porter. Et en plus ça, des habits griffés, chose que nous n'avions pas en Afrique en ce moment-là. Et donc, là, ça créait une supériorité de tenue entre la tenue qu'ils avaient apportée et le nôtre. Et ils sont venus donc perpétuer ce mouvement-là aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Et voilà comment que le Congo-Brazzaville intègre ce mouvement. Mais c'est dans les années 1960 que la jeunesse de Brazzaville, du Congo, s'il faut dire comme ça, a commencé à s'intéresser aussi à ce mouvement venu au Congo par les anciens combattants. Et voilà que donc jusqu'à les années 70, on avait maintenant donné le nom de la SAP. Donc on peut dire que la SAP est d'origine française, mais elle est d'appellation congolaise. Quand est-ce que vous avez décidé d'être un sapeur? J'ai décidé d'être un sapeur dans mon jeune âge, dans mon adolescence. J'avais 15 ans. Je regardais mes grands frères qui faisaient la SAP. Et à 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir
la manne vestimentaire de mon grand frère qui était un Parisien qu'on appelait Maboké Limbongo, qui était en France. Et donc, il a mené ses vêtements. Et c'est avec ces vêtements que j'avais donc j'ai eu la possibilité de m'exprimer sapologiquement donc à 15 ans. Pourquoi vous avez choisi l'habillement en python et en croco? L'habillement en croco, en python, c'est le summum du niveau de l'habillement. C'est le haut niveau, c'est le sommet de la pyramide. Les habits en croco, en python sont les habits les plus chers du monde. Et quand vous êtes, lorsque vous les avez, vous avez donc le leadership. Et c'était tout à fait normal que quand vous commencez quelque chose, vous avez toujours tendance à aller au sommet. Et comme le sommet, c'était au croco et en python, et voilà pourquoi j'ai bien voulu arriver au sommet, et voilà pourquoi je porte le croco et le python. On peut estimer que vous êtes habillé en combien comme ça? Déjà, en estimation, un blouson en crocodile commence au minimum à 45 millions, 70 000 euros. Un blouson en crocodile. Le python, c'est autour de 50 000 euros, donc autour de 30 et quelques millions. Le blouson. Maintenant, la particularité, pourquoi la cherté de ces habits, c'est tout simplement c'est que, comme ce ne sont pas des tissus, mais c'est plutôt des peaux d'animaux, n'est-ce pas? Des peaux d'animaux. Alors, donc, ce sont des peaux qui sont vendues au centimètre et non pas au mètre. Donc, la peau, déjà, est chère. Une peau de crocodile commence au minimum à 2 millions, sinon jusqu'à 4 millions. Une peau de ventre de crocodile. Pour faire un blouson crocodile, il faut 10 peaux plutôt. 10 peaux. Et sur les 10 pots, vous avez déjà à 2 millions, c'est 20 millions déjà de francs CFA qui ne sont consacrés qu'à quoi? À payer la peau, n'est-ce pas? Et maintenant, quand le couturier il met toute son intelligence à vous le ressortir en habit, c'est normalement à ce moment-là qu'ils prennent aussi le prix que vous entendez. Donc, ce sont des prix magasins. Des prix magasins. Minimum 45 millions pour un blouson en crocodile. Et vous, combien de blousons avez-vous comme ça? Aujourd'hui, je compte 14 ensembles en croco et en python. C'est pour cela que j'ai le leadership du monde en tant que le plus grand sapeur du monde en croco et en python. Déjà, avoir un, c'est un problème, mais j'en ai 14. Donc, voyez-vous, et tout ça, c'est la fierté du Congo. Voilà. Ça vous arrive souvent de regretter d'être un sapeur? Non, au contraire. La SAP, c'est la propriété déjà. Et premièrement, la SAP vous donne une visibilité. Voyez-vous, aujourd'hui, si nous sommes avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'on est grand sapeur. Si on n'avait pas ces attributs-là, on ne serait pas en face de vous. Donc, ceux qui nous regardent constatent qu'effectivement, il y a toute une beauté artistique, vestimentaire qui sont en train de regarder. Et la SAP, c'est comme le sport. Et la SAP, vous pouvez faire la SAP aussi comme le sport. Il y a le jeu collectif, il y a le jeu individuel. Mais aujourd'hui, dans le jeu individuel, Ahmed Diallo est celui-là qui s'exprime le mieux parmi tous les sapeurs du monde en croco et en python. Quelle différence faites-vous entre un sapeur et un sapologue? Le sapologue, c'est comme on dit un gynécologue et la gynécologie. Un gynécologue, c'est celui qui a étudié la gynécologie. Un sapologue, c'est celui qui a étudié la sape. Et la sapologie, c'est l'art de la sape. Donc, ce sont que des mots qui changent selon un individu, selon une science. Tu peux considérer sapologie comme science et sapeur et sapologue comme celui qui exerce cette science-là. Alors, président Ahmed Diallo, d'aucuns vont se dire, comment ça fait-il qu'une personne va déposer plus de 45 millions? Là ce n'est pas seulement 45 millions, je vous ai dit qu'un blouson, là, tel que je suis à 150 millions de francs CFA. Bon, mais quand vous entendez ces montants, effectivement, ça fait titer les tympans. Mais c'est parce que ce sont des choses qui sont vendues en euros. Regardez, je vous ai dit, par exemple, un blouson coûte 70 000 euros. Mais quand tu convertis 70 000 euros, ça fait 45 millions de francs CFA. N'est-ce pas? 78 000 euros, ça fait 51 millions de francs CFA. Donc, de l'autre côté, je peux dire, c'est raisonnable à eux. Mais comme 1 euro fait 650 francs de francs CFA, quand vous convertissez en francs CFA, ça devient très énorme. Mais, à ce que je sache, encore pour vous apaiser, moi, je ne sors pas toute la totalité de ces montants parce que j'ai suivi le chemin des fabricants. Donc, je me suis rapproché de ceux qui fabriquent. Et donc, avec eux, ayant trouvé aussi les couturiers aussi à la taille, ce sont eux qui les confectionnent sur mesure. Ce sont des habits qui ne se font tout de même que sur mesure. On les préfabrique pas parce qu'on ne saura pas à quelle taille les préfabriquer. Si on le fait à la taille de M. Ahmed Diallo et que l'acheteur c'est vous, on n'a pas la même taille, vous ne pourrez pas acheter. Si on fait votre taille, si je viens, je ne pourrai pas l'acheter. Donc, il y a des prototypes comme des maquettes. Maintenant, vous faites une commande. Maintenant, on fabrique selon votre taille. On peut savoir qui est votre couturier?
Mon couturier, je bénéficie d'une collaboration, une ligne de collaboration qui se passe entre la France, l'Italie et Brazzaville. Et ce sujet a commencé dans les magasins de Gianni Versace. C'est un des responsables de ce magasin qui m'a donc entretenu et qui m'a mis en relation avec un autre qui est à Milan, vers lequel je me suis donc dirigé pour qu'une fois que les pots sont achetés, afin qu'ils puissent me rendre ce design et la finalité, les finitions, certaines finitions sont faites à Brazzaville. Donc c'est une collaboration entre l'Europe et Brazzaville. Voilà. Vos habits là, vraiment, ce sont des habits identifiés. Ce n'est pas des vêtements qu'on préfabrique d'office et à mettre dans une boutique. Même si vous allez chez n'importe quel couturier, si vous lui demandez que j'ai besoin d'un ensemble en piton, en croco, il doit vous prendre les mesures pour vous ressortir cet habit sur mesure tel que vous êtes en train de voir que je suis en train de mettre. Donc l'identification, les peaux viennent des réseaux de l'élevage. Parce que le crocodile et le python sont des animaux semi-protégés. Pourquoi semi-protégés? Parce que leur consommation en Afrique, et même pas en Afrique, dans le monde est reconnue. Dans le monde, on consomme le crocodile comme aliment. On consomme le python comme aliment. Donc les peaux de ces animaux sont déjà des résidus de la consommation. On est d'accord? Premièrement. Deuxièmement, il y a des champs des élevages où on élève les pythons, où on élève les crocodiles. Donc, d'où viennent les peaux? Donc, vous allez acheter les peaux et vous trouvez le couturier qu'il faut et puis il vous confectionne votre habit. Alors, Président, que dites-vous? Les sapeurs de la France pensent que les meilleurs sapeurs au monde, ce sont eux. Ils pensent que les sapeurs du Congo-Brazza ne sont pas des vrais sapeurs. Ils sont pratiquement leur SUP. Non, mais la plupart, vous allez voir, madame, que la plupart des grands noms de ceux qui sont devenus, soi-disant, des sapeurs, viennent bien d'abord du Congo-Brazzaville. Avant qu'ils aillent en Europe, ils sortent où? Ils sortent du Congo-Brazzaville. D'accord? Bien, ça c'est d'abord de un. Et deuxièmement, en matière de sapologie, madame, on ne s'autoproclame pas. Yeah. Cher mélomane, nous avons la rubrique qu'on appelle coup de gueule. Entre ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, il y a quelque chose vraiment pour lequel nous sommes en train de lutter, ce sont les anti-valeurs de la SAP. Les sapeurs, je veux dire congolais, ont développé beaucoup des anti-valeurs qui ne sont pas vraiment des valeurs de la SAP, l'injure, l'invective, l'intéressement à la vie privée des gens, les concurrences inutiles, non. Dans la SAP n'a pas de compétition. Yeah. C'est par cette interview que nous mettons un terme à ce voyage du président de l'association de sapeurs congolais. Clin d'œil à Roquelois, le prince de Kelly, au PDG à Virespe, Ghislain Boulou. Quant à moi, je vous dis bye. Yeah.